Bonjour, ici Anastaire, Canary de la 5G et recueil des ondes. Alors aujourd'hui, mon sujet, c'est la dépression parce que pour beaucoup de gens, notamment les électro-hypersensibles, la vie c'est de la... Hein? Ah, tu sais, parce qu'il y a bien des choses que... Il y a des gens qui trouvent que ça, là, c'est ce qu'il y a de pire, là. Mais électro-hypersensible, là, ça veut dire porter ça avec ça. Alors ça, c'est un tissu moustiquaire en fil d'argent qui bloque les ondes de la 5G partiellement, la 4G, les autres G, là, puis les Wi-Fi, là, Bluetooth. Puis sinon, bon, ça c'est... Hein, vous me voyez un peu? C'est sûr, la vue est moins bonne. Si le soleil frappe là-dedans, je ne vois plus rien. C'est pas pratique, mais c'est mieux que rien. Ça respire. Mais là, ça, c'est qu'on installe la 5G partout. Donc, portez ça partout. Hein? Alors, si ça vous fait capoter, imaginez ça. Mais ça, on peut pas... on voit pas bien avec le soleil. Donc, ça prend autre chose pour bien voir. Hein? Donc, ça, c'est ce qui me permet de bien voir. Ça me protège des ondes. Est-ce que vous seriez déprimé si vous deviez porter ça partout où vous allez? À l'épicerie, dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel lieu public, en voiture, au travail, chez vos amis, chez votre famille, partout, là. Vous allez vous promener sur le Mont-Royal, sur la montagne où il y a des antennes 5G, ou d'autres endroits où il y a des antennes 5G, vous voulez faire un tour dans la nature, aller prendre une marche, faire du vélo, du kayak, ça c'est même pas correct pour faire du sport parce que le vent pousse dedans, ça colle au visage, ça marche pas, il faut que je trouve d'autres choses. Imaginez-vous dans cette situation-là. Seriez-vous déprimé? Est-ce que vous auriez envie de crever? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la vie, c'est... Hein? Puis là, ben, est-ce que vous trouvez ça facile de dire... Ben, je vais vous raconter quelque chose. Ça va peut-être vous surprendre. Bon. Actuellement, en fait, depuis que la 5G a commencé, je pourrais dire que c'est la pire période de ma vie. La vie la plus merdique que j'ai pas eue jusqu'à date. C'est pas battable, c'est de la merde de A à Z. Puis, j'ai jamais eu un aussi bon moral. Ça veut dire que quand ça allait bien, là, je trouvais le moyen d'être déprimé. Puis là, ça va vraiment c'est de la ça, là. Ça, là, c'est ça ma vie, là. Puis même, là, hein? C'est ça ma vie. Mais j'ai un bon moral. Comment je fais? Est-ce que j'ai fait une psychothérapie? Non. Je peux aller voir un psychologue, je peux aller voir un psychiatre. Comment je fais pour avoir de l'énergie, de la bonne humeur, etc.? Ah ben là, c'est sûr que là, actuellement, je ne suis pas dans la 5G, ça aide beaucoup. Hein? Mais je pourrais très bien déprimer pareil, parce que je connais bien des gens qui sont à l'abri de la 5G, puis ils sont déprimés. Puis moi, avant, quand la 5G n'était pas commencée, puis que j'étais pas dans cette vie de marde-là, j'avais des épisodes de grande déprime. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Ben, j'ai réalisé que j'ai passé
la plus grande partie de ma vie à penser à mon corps comme étant une entité unique, solitaire, en oubliant que je suis minoritaire dans mon corps, considérant les milliards et les milliards et les milliards de micro-organismes qui y vivent. C'est comme si mon corps, c'était une planète, là, avec plein d'habitants, là. C'est fou, là, la population qu'il y a dans le corps, là, partout, là, de la tête aux pieds, par en dedans, par en dehors, partout, là, c'est fou, tous les micro-organismes. Puis, ben, j'ai jamais pensé à eux, je pensais juste à moi. Pauvre moi. Mais eux, là-dedans. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à penser à eux. Pas me dire, peut-être qu'on peut faire équipe, puis je les aide, puis eux autres, ils vont m'aider. Je vais les nourrir, je vais bien les traiter, puis peut-être qu'ils vont aimer ça, puis ils vont peut-être me le faire savoir. Alors, j'ai pensé, bon, ici, des pesticides, ça tue les grosses bébites, ça doit pas faire du bien aux petites bébites. Les agents de conservation, si c'est pour faire du mal aux petites bébites parce qu'on veut que les aliments durent plus longtemps, c'est peut-être pas toujours bien bon. OK, après ça, ben, l'irradiation des aliments, ça tue des bébites. OK, mais là, moi, je me fais pas irradier. Non, je me fais pas irradier. OK. On se fait irradier, nous autres aussi, ça va pas bien. Donc, ça veut dire que quand on se fait irradier par les Wi-Fi, Bluetooth, téléphone cellulaire, etc., ben, comme un paquet de patates et de toutes sortes de légumes importés puis de fruits importés qui passent dans l'irradiateur, il y a des gens qui savent pas qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont irradiés, donc qui sont passés dans des radiations. Ben, les bactéries, là, ils mangent la claque. Ben, ça veut dire que quand on est exposé au 5G qui est tellement fort, ça n'a pas de sens, que les nouveaux Wi-Fi qui sont tellement forts, ben, ça va pas bien pour les petits amis. Alors là, ben, évidemment, quand on se protège des ondes, on protège toutes nos colonies, hein, nos petits amis qui sont dans notre corps. Puis là, ben aussi, ben, c'est que j'ai pensé à qui je veux nourrir. Donc, ben, c'est que si on regarde dans le vivant, il y a des plantes, puis des animaux, puis des insectes qui sont en bonne santé, qui vivent bien. Puis quand ils sont en bonne santé, leur énergie vitale, elle est haute, elle est forte, ils ont beaucoup d'énergie. Puis en étant très énergiques, ils ne sont pas des cibles de choix pour des prédateurs. Mais quand ils sont malades, blessés, en période de vulnérabilité, là, tout d'un coup, ils deviennent des cibles pour être attaqués, mangés, etc. Puis là, mais c'est que, selon le raisonnement que j'ai fait, je me suis dit, si mon corps, qui est comme un terrain, il est un terrain qui manque d'énergie, tu sais, que l'énergie est basse, l'énergie vitale est basse, mon corps devient comme une sorte de proie pour des prédateurs. Mais quand on va bien, mais c'est pas juste ça, c'est parce que, on va prendre un autre exemple. Supposons que vous êtes super en bonne santé, de bonne humeur, vous êtes bien habillé, vous êtes propre, etc., vous paraissez bien, vous allez dans un parc, vous vous asseyez sur un banc, et les gens ont le goût de s'asseoir à côté de vous. Mais si vous êtes sale, moche, malade, recroquevillé, faible, vous avez l'air malade, là, c'est comme ça paraît, là. Les gens, là, ils veulent pas trop vous adresser la parole, ils se tiennent loin, ils veulent pas s'asseoir à côté de vous, vous leur faites peur, ils sont pas attirés, ils ont pas le goût, tu sais. Fait que,
finalement, mais c'est que selon notre état, on n'attire pas les mêmes individus. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que si le terrain, le corps est en mauvais état, mais c'est pas les mêmes bactéries qui viennent. Ben, c'est qu'ils viennent nous solliciter ou s'installer ou faire des activités, disons, chez nous. Donc, on pourrait dire qu'il y aurait des bactéries qui sont les bactéries qui aiment la vie, qui aiment la santé, qui aiment quand ça va bien, qui sont adaptées à un climat d'énergie haute. Ces bactéries-là, ils font équipe avec nous pour la vie. Alors qu'il y a des bactéries de la mort qui sont là pour nous décomposer, nous faire pourrir, donc nous causer des maladies, accélérer le processus de la mort. Alors là, ces bactéries-là, quand ils s'installent, ben là, ils nous font des infections purulentes, des cancers, toutes sortes de trucs qui font on se met à puer, on devient laid, on devient moche, on n'est plus capable de bouger, on a mal partout, tout va mal. Puis là, les bactéries de la mort, là, ils sont « Ah! On est en pleine forme! » Ben, ça va bien, là. Donc, je me suis dit, il faudrait que je nourrisse bien les bactéries de la vie et que je ne favorise pas les bactéries de la mort. Puis là, ben ça, c'est un équilibre constant dans la nature. Puis de toute façon, il va toujours y avoir de la mortalité dans la nature et dans notre corps aussi. On a des cellules qui meurent, on a... tu sais, le corps se renouvelle, tout le corps au complet se renouvelle apparemment tous les 7 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mortalité, hein? Il y a des globules rouges, des globules blancs qui meurent, des cellules, toutes sortes de choses. Donc, ça prend du renouvellement. Donc, ça prend des petites bébites qui font comme des charognards, là, qui ramassent la charogne, qui ramassent la cochonnerie qu'il y a dans notre système. Allez, on en a besoin de ces bactéries-là, puis les parasites, puis ces choses-là qui se nourrissent de ça. Sinon, mais c'est le bordel partout, là. On pourrait penser, entre autres, aux champignons dans la nature, que dans une forêt, une des utilités extraordinaires que les champignons peuvent avoir, parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'utilités, mais une des utilités, c'est que supposons qu'il y a un arbre qui tombe, bien, il tombe à côté comme ça, il ne tombe pas complètement à plat. Il est mort, l'arbre, il y a eu une tempête, etc. L'arbre est tombé. Mais ça va prendre du temps à se décomposer puisqu'il n'est pas sur la terre. Donc, si les champignons vont sur l'arbre, ils vont accélérer la décomposition. Là, l'arbre, il va pourrir, il va casser, il va tomber par terre, puis là, ça va revenir en terre. Donc, les champignons sont super utiles. Puis on en a des champignons dans le corps. Ils attendent juste qu'on crève. Ou qu'on commence à aller pas si bien que ça. Puis là, ils se disent « Hey, on va commencer à préparer la mort. » là, tu sais, fait que je pense que n'importe quand que nos micro-organismes, disons, ceux qui sont là pour la vie sont faibles, puis ceux qui sont là pour la mort sont forts, parce que notre terrain est propice à la mort, mais pas propice à la vie. Ben, je pense que c'est déprimant, là. Tu sais, toute l'énergie générale nous amène à une sorte de dépression. Dépression parce que l'énergie est basse. Hein, mais on pourrait même imaginer que les bactéries de la vie font une dépression eux-mêmes. Ils sont tristes, ils sont fatigués, ils sont défavorisés, parce que là, ils voient que la mort s'en vient, puis que c'est les méchants qui en fait font leur job, là, qui sont en train de prendre le dessus. Puis, peut-être même que les bactéries communiquent avec nous. Je dis peut-être, là, je vais vous dire, les bactéries communiquent avec nous. Ah, folle! OK, pensez ce que vous voudrez. Je suis un requin des ondes.
Donc, ouais, il y a des gens qui disent, moi je communique avec les entités, et moi je dis, je communique avec les bactéries. Bon, en tout cas, c'est que là, quand on a quand l'énergie du corps devient basse, quand le corps devient acide, quand la polarité électrique du corps est inversée, ça, allez voir Jerry Tennant sur YouTube, là, il parle de ça, c'est incroyable, le docteur Jerry Tennant. J'adore, c'est aïe aïe, wow. Mais c'est en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais. Donc, à partir du moment où on a toutes sortes de problèmes, genre on manque d'oxygène, l'acidité va monter, on a des problèmes de sucre dans le corps, l'acidité monte, la polarité s'inverse, c'est le bordel. Qu'est-ce que ça fait? Ça favorise les bactéries de la mort et ça défavorise les bactéries de la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec tout ça? Je me suis dit, bon, je vais consommer des choses qui sont spécialement bénéfiques pour les bactéries, puis je vais éviter les choses qui sont nuisibles pour les bactéries. Donc, j'ai fait ça comme je l'ai pensé, comme je l'ai ressenti pour moi-même. Je ne dis pas que c'est bon pour vous, je ne sais pas. Je vous connais pas, je suis pas en mesure de vous examiner, vous évaluer, etc. Donc, je peux juste vous dire qu'est-ce que j'ai fait, puis je crois que ça a fonctionné. J'ai plein de raisons de croire que ça a fonctionné, parce que les résultats sont là. Donc, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, la suite de cette vidéo, qu'est-ce que je fais. Merci.